Salutations mes chers disciples, ici Maître Rick. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo spéciale 7 ans de la chaîne YouTube, 7 ans de vidéos. C'est pas mal quand même. Je pense qu'il y en a pas mal qui arrêtent. Plutôt que ça, il y en a qui, on a tous connu, on a tous fait. C'est de lancer une chaîne YouTube et d'arrêter après au bout d'une semaine parce que ça te saoule. Au final ça t'est passé. Moi au final ça n'est pas tant passé que ça, parce que ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne. J'aime bien faire des vidéos, D'ailleurs ça a surpris certains de mes proches quand ils ont appris que je continue à faire des vidéos YouTube. Ça les a surpris, ils m'ont dit ah tiens tu fais encore des vidéos. Et oui, je fais encore des vidéos. Donc voilà, en fait j'ai bien tenu et j'espère tenir encore jusqu'aux 10 ans de la chaîne et voir plus loin, pourquoi pas 2023 a été pour la chaîne une plutôt bonne année. On va refaire le bilan. Au début de l'année j'ai fait plusieurs critiques manga sur la déchéance d'un homme de Junji Ito, l'arc Jojo Battle dans Nancy qui avait fait 300 vues. Bon, 300 vues c'est pas énorme, mais pour ma chaîne, après ce qu'elle a traversé, c'est pas mal, Ensuite, il y a eu la fin d'année. Il y a aussi eu la vidéo top des films Spider-Man. 900 vues, mais je compte la refaire. Pourquoi ? Car selon moi, la vidéo n'était pas assez bien. Donc je vais en refaire une mieux. Et en fin d'année, j'ai fait de la vidéo sur... faisons le point sur GTA 6. Première vidéo de la chaîne qui fait 1000 vues. Si on enlève les shorts, parce que j'ai déjà eu un short qui a fait 1000 vues, mais pour moi, je mets pas ça dans la catégorie vraie vidéo. Je parle de vraie vidéo longue, entre guillemets. Voilà, donc première vidéo qui a fait 1000 vues. Ensuite, la vidéo d'après, c'est une vidéo sur GTA Vice City Stories qui a fait 2000 vues. Voilà, et la vidéo sur Code Geass, le nouvel animé qui va sortir en 2024, qui a fait 1000 vues pareil. Donc c'est pas mal, et en plus j'ai gagné pas mal d'abonnés cette année, ce qui est aussi pas mal comparé aux autres années où ça a été un peu compliqué. On va faire un petit bilan. Première année de la chaîne, on va parler de la première année de la chaîne d'abord. 2017, je fais plein de concepts, présentation de chaîne. Il y avait quoi? Les tests de jeux rétro, tests de jeux vidéo normaux, dire ça comme ça, les musiques de jeux vidéo modifiées. Je faisais des vidéos tous les jours. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de faire des vidéos tous les jours. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, ça me saoulait de faire des vidéos tous les jours. Les vidéos étaient un peu bâclées. J'étais blasé dans les vidéos. Et donc, j'ai pris la décision de faire des vidéos quand je voulais. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin de l'année 2017 et toute l'année 2018. On va continuer à parler de 2017. En 2017, ça a été aussi une année un peu compliquée pour la chaîne, mais comme dans tous les débuts de chaîne YouTube, j'ai eu mon premier hater qui m'a bien emmerdé pendant cette première année, qui dislikait toutes mes vidéos avec plein de faux comptes. Je sais exactement qui c'est. Il a caché son identité, mais je savais qui c'était. Je savais d'où venait et pourquoi il faisait ça. Il a arrêté. Je pense que maintenant, il a fait sa vie. C'est devenu un adulte responsable. J'étais moi-même pas un adulte responsable au moment-là. J'avais 15 ans au moment-là, donc j'étais encore un ado. On a tous grandi. Voilà. Mais il faut en parler parce que c'était quand même, je pense, un point assez marrant de cette première année et de la chaîne. Donc ensuite, on a eu 2018. 2018, plutôt bonne année. Je commence à avoir une petite communauté, gagner en abonnés. Je continue les concepts, mais il y a des concepts qui disparaissent de plus en plus, notamment les présentations de chaîne. Mais je continue, par exemple, les critiques jeux vidéo. J'essaye de commencer les vidéos sur les mangas, mais je sais pas trop comment en parler. Donc je continue les vidéos sur le jeu vidéo. Et ensuite arrive 2019, année pas forcément folle, parce que c'est là où
où c'est cette année-là où j'ai commencé à perdre des abonnés en fait. À perdre des abonnés, des gens qui m'aimaient bien, qui m'ont plus trop apprécié parce que au moment-là, j'avais un énorme problème de communication avec la communauté. Euh, je me rappelle notamment d'une vidéo que j'avais fait euh, sur l'article 13 de YouTube où j'avais insulté tout le monde de con. En gros, c'est ce que j'avais fait. Voilà, à l'époque, j'étais vraiment assez brutal en termes de communication. Et la vidéo là, je l'ai supprimée parce que, en vrai, voilà, je faisais des vidéos un petit peu pas ouf. J'avais fait une vidéo sur La Salle, disant que c'est un manipulateur, tout ça. La Salle, le youtubeur GTA 5, disant que c'est un manipulateur, tout ça. Des vidéos un petit peu cancérigènes, je trouve maintenant, mais à l'époque, j'en avais fait une. Euh, pourquoi Pourquoi Alors ça, parce que j'avais envie de faire des vues, je pense. Au moment-là, je trouvais ça intéressant d'en parler, mais aujourd'hui, je ferai plus ce genre de vidéos parce que à l'époque, j'aimais bien, maintenant, bof, hein. Et puis tant mieux. Puis j'avais eu des embrouilles avec certaines personnes. Je m'étais mal compris. J'avais déjà fait une première vidéo en été 2019 disant que j'allais arrêter les vidéos. Euh, je me suis mal exprimé. Il y a certains qui ont mal pris les choses. Et donc pareil, ça a posé plein de problèmes. Pas mal de désabonnements. Et voilà, là, cette année-là, il y avait eu un gros problème de communication. J'avais changé le nom de ma chaîne pour faire des vidéos un peu bizarres, humoristiques. Ça a pas marché, c'était à l'arrache, c'était naze, hein, il faut dire la vérité. Et je n'ai pas continué avec ce délire-là. Et je suis revenu en janvier 2020, où là j'ai repris les vraies vidéos manga. C'était sympa, je partageais mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Où je partageais des vidéos sur les groupes de partage YouTube. Le fait de partager mes vidéos dans les groupes de partage Facebook sur YouTube, ça a relancé ma chaîne pendant un certain temps. Et ça a relancé bien ma chaîne d'ailleurs en 2021 où c'était une plutôt bonne année euh, pour la chaîne. Mais le problème c'est qu'à un moment donné, le problème avec ce genre de groupe de partage, c'est c'est toutes les personnes qui veulent faire de l'échange d'abonnements, de je m'abonne, tu t'abonnes et qui regardent pas forcément tes vidéos par la suite. Du coup, ça nique le référencement de ta chaîne. Et du coup, ça peut limite tuer ta chaîne. On m'avait prévenu, il y a eu des témoignages là-dessus. C'est pas super bon de faire ça. Vaut mieux que quelqu'un s'abonne car il aime bien tes vidéos plutôt qu'il s'abonne pour pas regarder. Ça n'a aucun intérêt. Alors il y avait des groupes sérieux, hein. Notamment il y avait un groupe mais pareil, j'étais pas forcément où il fallait pour que tu puisses faire ta pub, il fallait regarder les vidéos des autres. Sauf que des fois tu te forçais à regarder les vidéos des autres gens, des vidéos qui t'intéressent pas forcément. Donc c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Et c'est ça un petit peu qui a tué la chaîne pendant au moins, je vais pas dire plusieurs années, mais au moins pendant de 2020 jusqu'à 2022. De 2020, de fin 2021 jusqu'à 2022, ça a bien tué la chaîne, ça, et c'est pour ça que maintenant j'ai un peu un référencement un peu niqué, même si maintenant ça commence à aller mieux et à repartir. C'est pour ça que je dis là, ça y est, on va en arriver là. 2022, je pense la pire année de la chaîne, où à la fin de l'année j'avais décidé d'arrêter sur cette chaîne et de faire ça sur une autre chaîne. Je suis au final revenu en début 2023, ou même fin 2022, pour relancer cette chaîne originale. Et au final, c'est la meilleure année de la chaîne, 2023, où c'est l'année où j'ai le plus d'abonnements, le plus de vues. Donc, je suis assez content de cette année. Donc, on va voir si 2024 ira encore plus loin. Je l'espère, hein. Les dernières vidéos ont assez bien marché, celle sur Code Geass, celle sur les GTA. Prochaine vidéo, peut-être sur GTA 5, en termes de jeux vidéo, hein. Et après, sur GTA San Andreas Definitive Edition,
Et en manga, je vais parler de Psyren, je pense bientôt. Voilà. Et puis là, ça va être un peu l'annonce finale de la vidéo, même si j'ai déjà annoncé. Moi, ce que je vous dis, ce que je vous demande, si vous voulez, posez-moi vos questions en commentaire. Je vais faire une vidéo spéciale où je réponds à vos questions. Voilà. Bon, j'avais fait une vidéo à l'arrache un petit peu il y a quelques jours, mais là, je leur demande. Voilà. Je prévois une petite FAQ. Posez-moi vos questions et puis voilà. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour les 7 ans de la chaîne. Ça fait quelque chose, 7 ans sur YouTube. Voilà, je n'avais pas fait de vidéo l'année dernière pour les 6 ans. Là, j'en fais une pour les 7 ans. Voilà. Donc, bonne année à vous. Encore une bonne année pour cette chaîne YouTube où je vais faire plein de vidéos. En tout cas, je vais essayer. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Free Roam City. Donc c'est un GTA like en ligne. Donc ce jeu, je vous le dis tout de suite, c'est du grand n'importe quoi, hein. Il n'est pas forcément mauvais, mais certains trucs, c'est un peu abusé. Genre regarde. Il y a aussi des lieux repris de certains GTA, comme l'aéroport du désert dans GTA San Andreas, puis quelques éléments de course de mode en ligne dans GTA 5. Donc c'est un jeu assez sympa, je le conseille. Donc c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, mais c'est bien pour passer du temps. Voilà. Donc graphiquement, c'est pas c'est pas une beauté, mais c'est passable, je trouve moi. Ouais, c'est pas les graphismes qui comptent pour un jeu, hein. C'est le gameplay. Et puis la maniabilité, c'est pas super. Désolé, désolé si je parle pas beaucoup, hein. J'ai pas grand chose à dire. Il y aura beaucoup de blanc. Tous les mois, je ferai des tests sur des jeux rétro aussi. Comme Double Dragon, Super Mario, bah plein, pas que ça. Donc là, je sais pas où on est. On est en plein désert. Donc parfois, on fait des cascades, on gagne de l'argent. Donc on tue des personnes aussi. Des joueurs.
cette ville me dit quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si vous savez comment s'appelle cette ville là. On dirait une ville de GTA, on dirait. On dirait la ville fantôme dans GTA 3, voilà. Parfois aussi on traverse les murs et tout. C'est des trucs pas du tout modélisés. Donc c'est tout pour cette vidéo, puis je vous dis au revoir à tous et à toutes.